America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. L'heure de retrouver la revue de presse internationale et bien évidemment c'est cette guerre déclenchée en Ukraine par Vladimir Poutine qui fait la une de pratiquement toute la presse à travers le monde. Nous allons aller en Chine et en Italie ce matin, mais d'abord direction Varsovie en Pologne. Bonjour Marie Le Pulloch. Bonjour. Dans ce pays, la Pologne qui partage une frontière avec l'Ukraine, on sent une vraie solidarité avec les voisins. Les Ukrainiens ne défendent pas seulement leur liberté, mais la liberté de nous tous Européens, a assuré le président Andrzej Duda, cité sur la radio RMF 24. Ainsi, une réponse la plus dure possible face aux actions criminelles de Poutine est cruciale, a ajouté le président. Et qu'en est-il de la Pologne, se demandent les médias du pays. Elle n'est pas en sécurité, analyse des experts dans le quotidien Gazeta Wyborcza. 71% de la population pense que la Russie peut attaquer le pays, indique dans un sondage Rzeczpospolita. De son côté, Notes from Poland rappelle que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont renforcé leur présence militaire en Pologne ces dernières semaines. La Pologne, où 8 centres d'accueil pour les réfugiés ont été ouverts ce jeudi à la frontière avec l'Ukraine. Merci Marie Le Pulloch. Deuxième étape, la Chine. Sébastien Le Belgique, bonjour. Bonjour. Quelle est la tonalité de la presse à Pékin ? L'Europe va payer le prix fort du conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine, écrit le Global Times. Le quotidien porte-voix du Parti communiste chinois estime que l'Union européenne est à la remorque des États-Unis et de l'OTAN et souffrira des sanctions contre Moscou. Même tonalité très anti-américaine en première page du China Daily qui écrit aujourd'hui que les États-Unis sont à l'origine de ce conflit. Ils sont responsables et ont jeté de l'huile sur le feu. La presse chinoise, loin de condamner la Russie ou de s'inquiéter du sort des Ukrainiens, parle d'abord de la faillite des démocraties occidentales qui, comme l'écrit l'agence officielle chinois, n'ont pas compris les inquiétudes de sécurité légitimes de la Russie. Enfin, sans faire de lien explicite avec l'Ukraine, le quotidien du peuple publie lui une tribune pour appeler à la réunification avec Taïwan, écrivant que si les séparatistes taïwanais nous forcent la main, nous serons obligés de prendre des mesures, alimentant ainsi le spectre d'une prise de Taïwan par l'armée chinoise. Direction l'Italie maintenant. Bonjour Antonio Galofaro. Bonjour. Chez vous, les journaux sont unanimes. Tous ont repris la réaction du Premier ministre Mario Draghi. Le dialogue avec Moscou est désormais impossible. Titre par exemple l'agence de presse ANSA. La Repubblica revient aussi sur les polémiques ici entre partis. Les démocrates reprennent Matteo Salvini, le patron de la Ligue, connu pour sa sympathie envers la Russie. Sa condamnation de la guerre et son soutien à Mario Draghi et à ses alliés serait ambigu car il ne cite ni Poutine ni la Russie. De son côté, il Corriere della Sera détaille les conséquences militaires de cette guerre pour la botte. Les 2 bases italiennes de l'OTAN sont maintenant pleinement opérationnelles, écrit le quotidien. Mais ce sont les retombées du conflit sur les Italiens même qui intéressent la stampa. Le journal craint une augmentation du prix de l'énergie, mais aussi du pain et des pâtes. Même le journal du Vatican, L'Osservatore Romano, dédie sa une à cette guerre avec ce titre, l'heure la plus sombre.